Elles sont 400 000 en France, elles coûtent cher à l'État. Elles, ce sont les normes. Un rapport a été remis hier au Premier ministre, un rapport qui préconise d'en supprimer 23 de ces normes. On en parle avec nos deux invités. Alain Lambert, président du Conseil général de l'Ordre, qui a participé à ce rapport. Bonjour. Également présent Jean-Yves Robin, vous êtes vice-président de la Fédération française du bâtiment. Alors on va commencer avec Alain Lambert. Ce qui est frappant, c'est dans ce rapport, on trouve absolument de tout. Oui, parce que les normes dans notre pays, ça s'occupe de la vie au quotidien des gens. Ce qui est extraordinaire, c'est que des hauts fonctionnaires qui sont au 25e étage, à la Défense par exemple, veulent régler la vie des Français par le menu détail de chaque jour. Et parmi ces normes, il y en a qui vous semblent complètement inutiles. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Alors, les exemples sont ceux qui ont été publiés. Quand on veut... comment dirais-je, peser les denrées dans le repas de chaque enfant, quand on veut, par exemple, obliger qu'il y ait des diplômés autour des personnes qui sont décédées lors des inhumations, enfin, vous vous rendez compte qu'on frise le ridicule. Et ce que les collectivités locales veulent, c'est pouvoir garder précisément de l'argent pour réaliser des projets qui sont très importants pour les entreprises, qui sont très importants également pour les usagers, et nous voulons bien allouer les ressources des collectivités locales. Alors on voyait notamment des images de l'A28 qui a dû être déplacée, déroutée pour protéger un scarabée. Ça fait partie effectivement des choses un peu incongrues. Jean-Yves Robin, dans le bâtiment, est-ce que vous avez vous aussi des exemples de ces normes qui vous empêchent de développer l'activité, qui vous pourrissent le quotidien? Oui, il y en a de très nombreuses. Je pense que M. Lambert en a cité quelques-unes de croustillantes. J'en ai eu deux ou trois autres là en tête, notamment quand on demande à ce que les logements de nos gendarmes soient 100% accessibles. Ça nous semble un petit peu particulier. Quand on demande par exemple aussi que les vestiaires des arbitres de foot soient aussi accessibles, c'est quand même là aussi un petit peu particulier. Donc voilà, au-delà de ce clin d'œil-là, je confirme effectivement que nos chefs d'entreprise, eux aussi, sont perplexes sur cette inflation normative permanente dans tous les domaines, en particulier ceux qui nous concernent, nous, hommes du bâtiment, et qu'il est certainement grand temps de désempiler tout ça, quoi. Il faut revoir ça en profondeur, nous semble-t-il. Justement, qu'est-ce que ça crée comme difficulté concrète, cet abus de normes? Les empilements successifs, si vous voulez, créent des facteurs de coût. Monsieur Lambert l'a parfaitement décrit dans les 3 ou 4 dernières années, c'est 2 milliards que ça a coûté à la collectivité, donc à l'investissement aux finances publiques de la France. Et donc, ce sont des sommes en particulier qui auraient pu être utilisées comme, beaucoup mieux dit que moi, Monsieur Lambert, à d'autres usages. Donc, pour nous, ce sont des inflations normatives, mais surtout des inflations, comment dirais-je, de coûts qui sont inutiles. En parallèle de ça, je peux vous dire aussi que ça crée du côté des entrepreneurs une insécurité juridique permanente. Il faudrait presque que nous ayons des spécialistes juridiques dans chaque chantier pour vérifier qu'effectivement on n'est pas en capacité de faire. Or, bon, vous comprenez bien. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alain Lambert, les moyens de tout ça. Dans ce rapport, vous préconisez la suppression de 23 de ces 400 000 normes. C'est pas assez. C'est une première étape. Tout à fait. C'est simplement pour démontrer que quand on veut abroger, on peut abroger. Mais vous savez, aujourd'hui, nous attendons la croissance. Et ça, c'est un gisement de croissance incroyable. Le fait de simplifier les normes, le président de la République et le Premier ministre ont la possibilité, en donnant de la simplicité, de faire repartir l'économie française. Parce que vraiment, aujourd'hui, cette économie, elle est ralentie par des règles de droit qui sont invraisemblablement compliquées. La France est un pays qui est le plus compliqué en droit. La compétitivité, ça se gagne d'abord par le droit aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la météo.